Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire et je suis votre hôte. Je suis encore ravie de vous avoir avec moi sur ce nouvel épisode de Ta vie chrétienne podcast. Si vous écoutez cet épisode, nous sommes déjà dans le mois de novembre. Alors, bon mois de novembre, nous ne sommes qu'à un seul mois restant pour que 2024 nous rencontre. Et j'espère que vous avez pu accomplir vos projets de l'année 2023. Et moi, personnellement, je n'ai pas tout accompli, je pourrais dire. Mais je dirais que j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Et l'un de ces changements est le sujet de notre discussion aujourd'hui, qui est l'entourage. Alors, si vous êtes revenant sur Ta vie chrétienne podcast, merci d'être vraiment fidèle à ce podcast. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'espère que ça vous apporte aussi la lumière et l'encouragement que vous recherchez. J'espère aussi que vous partagez ce podcast avec ceux dont vous avez pensé pour chaque sujet de discussion. Que ce soit vos amis, vos membres de famille ou peut-être des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas assez mais que vous savez que ça pourrait faire du bien. Je suis très honorée de savoir que autant de gens écoutent ce podcast, alors soyez bénis. Si tu es nouveau sur Ta vie chrétienne podcast, je te dis bienvenue. J'espère que tu écouteras le restant des épisodes. J'espère que tu le partageras avec tes bien-aimés et j'espère que ça va t'apporter aussi de l'encouragement. Et comme j'aime le dire souvent, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de me contacter si vous avez des sujets de discussion, vous avez des témoignages à passer, vous pouvez le faire en me contactant sur mes réseaux sociaux, Aurélie Victoire ou Victoire Aurélie sur Instagram et TikTok. Et Ta vie chrétienne a sa propre page Instagram et sa propre page YouTube où je ne suis pas très active mais quand même il y a une page sur YouTube et aussi sur TikTok. Alors nous allons maintenant aller dans le but du sujet. L'entourage. Quand je pense à l'entourage, je pense à notre cercle, ces gens qui nous entourent, ces gens que nous estimons, les gens qui nous affectent, qui nous influencent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ces gens nous influencent et on les influence aussi en retour. Il est important de savoir de qui on est entouré. Il est important de savoir quelles sont les intentions de ces gens autour de nous. Et aussi, c'est important de connaître la foi de ces gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de gens de mauvaise foi qui ont souvent conduit nombreux sur des mauvaises routes. Et connaître ces gens qui nous entourent et savoir faire le tri est très important. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé cette année avec une nouvelle initiative de changer mon entourage. Pas forcément changer, mais de faire le tri. Je me suis rendu compte qu'après beaucoup d'années, je gardais beaucoup de connexions, je gardais beaucoup d'amitié, je gardais une image de mon entourage qui n'était plus la même. Parce que ça fait des années que je connaissais ces gens, des années que nous n'avons peut-être pas fait de nouveaux souvenirs. Donc j'avais que des anciens films dans ma tête et ce qui m'éloignait vraiment de la réalité de qui vraiment ces gens devenaient dans ma vie ou ce qu'ils devenaient dans leur propre vie. Il m'a fallu vraiment me rendre compte qu'il y a des relations qu'il ne faut pas garder si longtemps que ça. Il m'a fallu découvrir sur ma route que les gens en qui tu crois aujourd'hui ne sont plus les mêmes personnes avec qui tu avais confiance dans le passé. Ça a pu marcher des années en arrière,
mais ces nouvelles années, ces nouvelles personnes que tu es devenue n'est plus vraiment en accord avec ces gens qui sont devenus. Donc il n'y a rien de mal à dire au revoir ou à fermer les portes à ces personnes qui forcément ne vous influencent pas pour le bon ou bien pour le meilleur. Il est très important de garder sa paix, de garder sa tranquillité, de garder sa pureté dans son cœur. Donc ce qui s'applique aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Ça ne se passe pas qu'à l'intérieur de nos cœurs, ça se passe aussi à l'extérieur. Donc voici ce que j'ai fait cette année pour essayer de renfermer ou de resserrer mon cercle d'amis, de proches, de famille. Je considère la famille comme étant vraiment le socle de la vie d'une personne. Donc du coup, je considère beaucoup ma famille. Mais qui dit famille ne dit pas amitié. Donc il y a des membres de la famille où on ne garde pas toutes sortes de proximité ou d'intimité avec. Je ne peux pas m'éliminer de ma famille. Je ne peux pas m'effacer de ma famille. Je ne pourrai jamais effacer que je suis née d'un père et d'une mère. Je ne pourrai jamais effacer que j'ai des frères ou des sœurs. Cela est imprégné sur ma vie et peu importe où je vais, peu importe ce que je deviendrai, cette histoire ne sera jamais effacée. Donc je suis OK avec les membres de ta famille. Avec les membres de nos familles, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les enlever. Ce sont des gens avec qui nous sommes nés, des gens qui ont écrit notre histoire. Donc pour la famille, je me dis, il faut tout simplement mettre des barrières. Il y a des limites avec tous. S'il y a ces membres de famille qui deviennent toxiques, ces membres de famille qui vous apportent beaucoup de problèmes, de difficultés, qui vous apportent beaucoup de stress, je pourrais dire, il serait mieux de se retirer, de mettre de la distance, de mettre un mur, bien qu'il faut toujours rester en communication pour ceux qui regardent la famille, mais il y a ce qu'on appelle boundaries. Donc, les boundaries, les limites à chaque relation. Et ce que j'ai fait, c'est de vraiment savoir quelles sont ces personnes qui sont toujours à mes côtés, qui sont toujours de bon esprit, de bon cœur, de ce que j'ai toujours vu et qui n'a pas changé au fait, peu importe la distance. Ces gens-là, je les ai gardés près de moi. Ils sont pas nombreux, mais je les ai gardés près de moi parce que je sais que ces gens, ils ne changent pas par rapport à mes circonstances. Ils sont toujours là. Bien qu'ils changent dans leur vie, leur cœur pour moi ne change pas. Et cela va de même pour moi. Mon cœur pour eux ne change pas. Malgré la distance, malgré le temps, malgré les disputes, les désaccords, malgré les circonstances de la vie, on ne change pas. Et l'amour ne change pas entre nous. Et il y a ces membres de famille qui ne viennent que par intérêt, je pourrais dire. Ces gens qui nous contactent que quand ils ont besoin de nous, ces gens qui nous contactent que quand il y a des problèmes, quand il y a des disputes, quand il y a toujours des problèmes. Donc ces gens qui nous apportent que de la mauvaise nouvelle, qui nous mettent toujours dans des états négatifs, qui nous mettent toujours dans des situations impossibles. Ces gens-là, j'ai essayé vraiment de m'en retirer. J'ai essayé de m'en retirer, pas pour dire que ce sont des mauvaises personnes, non. Je ne peux pas les changer et je ne peux pas aussi continuer à m'exposer à tant de négativité. Donc, je me suis un peu éloignée de ces gens. Du coup, nous n'avons plus cette proximité, il n'y a plus cet espace qui leur donnerait au fait la capacité de tout simplement venir changer mon atmosphère ou changer le cours de ma journée, parce qu'il n'y a plus cette connexion que nous avions avant, ou il n'y a plus cette porte ouverte que j'avais laissée ouverte auparavant. Donc il y a vraiment une différence de qui j'étais en 2022
et celle que je suis devenue en 2023. Parce que j'ai décidé de mettre ces limites avec ces gens qui ont de l'effet sur ma personne et qui ont la capacité de l'impacter négativement. Ça, c'était pour la famille. Pour l'amitié, j'ai encore été plus stricte avec moi-même. Si vous avez écouté mon témoignage, vous aurez pu entendre que j'étais vraiment une personne qui aimait faire plaisir à tout le monde. Donc, je faisais tout pour plaire. Et ça en partait de même dans mes relations, dans mes amitiés. J'ai essayé vraiment d'être amie avec les gens, avec tout le monde que je rencontrais. J'avais cette envie d'être toujours connectée avec certaines personnes. Donc, il y a des amis avec qui j'ai connu depuis l'enfance, depuis un petit âge. Ces gens avec qui tu veux garder cette connexion éternelle, cette connexion qui vous rappelle encore que vous aviez vraiment eu un passé ensemble. Il m'a fallu vraiment dire au revoir ou fermer ces portes. Pas pour dire que je n'aime pas ces personnes, pas pour dire que ces personnes n'importent pas. Non, je me suis rendu compte tout simplement que c'était l'heure, en fait, de dire que le passé est passé. Le passé était une chose. Et dans ces temps où nous étions, c'était une bonne chose. Mais ces personnes qu'elles sont devenues ne sont plus ces personnes avec qui je voudrais communier. Ce sont plus ces gens, ce sont plus ces enfants que j'ai connus dans le passé. Je ne voudrais pas me créer ou me tisser des relations qui vont être tout simplement basées sur le passé. Parce que franchement, ces gens qu'ils deviennent ne sont pas des gens avec qui je voudrais marcher. Alors, la vérité a été difficile à avaler, ça a été une pilule amère pour moi, parce qu'il m'a fallu vraiment me dire, parce que peu importe ce qu'ils vont penser de moi, je pense que je ne peux plus garder ces relations. Et si ces relations forcément ne sont pas soutenues par ces gens-là, ou je devrais prendre toujours le premier pas, je devrais toujours décider de ce qu'on pourrait faire ensemble, je devrais toujours ramener les sujets de discussion. Ces relations qui ne partaient qu'à une seule route, où j'étais celle qui pensait, ou celle qui commentait, ou celle qui aimait, ou celle qui supportait les autres, celle qui montrait de plus de gentillesse, je pense. Je me suis dit, là, je ne pouvais plus garder ces relations parce que ça consommait trop d'énergie de ma part et je ne recevais rien en retour. Ce n'est pas pour dire que j'abandonne ou que ces gens ne sont devenus mes ennemis, non, pas du tout. Nous ne sommes pas ennemis et je ne pense même pas qu'ils se sont rendus compte que je ne suis plus proche d'eux ou que je ne prends plus de nouvelles parce que ça a été que moi. Et j'avais toujours ce film que voilà, nous étions amis depuis l'enfance, ce sont des gens que j'ai recherchés sur les régions pour que nous puissions retrouver contact, ces gens que j'ai, c'est-à-dire à qui j'envoyais des photos des anciens temps pour qu'on puisse se reconnecter, mais je me suis rendu compte que je faisais de trop. Ces gens venaient vers moi la plupart du temps, seulement quand ils avaient besoin d'aide. Et moi, je venais vers eux juste pour avoir de leurs nouvelles, connaître ce qui se passait dans leur vie, par exemple. Mais je me suis rendu compte que ma place dans leur vie n'était plus une amie comme j'étais dans le passé. Nous étions devenus ces étrangers, ces connaissances. Et il était l'heure de les appeler comme ça. Il était l'heure d'appeler cette amitié que des connaissances. Parce que en vrai, certaines amitiés ne deviennent que des connaissances. Oui, dans le temps, nous étions très proches, nous étions amis, mais aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que tu es, de ce que tu fais. Et le deuxième point pour lequel je me suis un peu éloignée, ou je me suis complètement éloignée de ces amitiés, ce sont nos choix de vie, donc qui incluent nos foi.
Évidemment, je suis chrétienne. Évidemment, je veux faire les choses selon la Bible. Et ces amitiés-là, ces amis que j'avais ou que j'appelais amis, n'étaient pas vraiment des amis qui soutenaient la foi chrétienne. Je pourrais dire, ils étaient chrétiens comme tout le monde, allant à l'église les dimanches, mais ils n'étaient pas chrétiens intégrés, si je pourrais le dire. Mais ce sont des chrétiens quand même, mais qui vivaient des vies que je ne voudrais pas faire partie, qui partaient dans des endroits que je ne partirais pas. Donc ce qui montrait que nous n'avons rien en commun. Je ne vais pas me déclarer parfaite, juste ou sainte, mais je viens juste simplement dire qu'il y a des choses que je ne voudrais pas faire. Et avec un inconnu, je pourrais avoir une discussion, voilà, avec une personne que je viens de connaître. Je n'aurais pas à passer plus d'une journée avec cette personne ou les rencontrer chaque jour ou chaque mois ou parler avec eux tout le temps. Donc du coup, leurs choix ne m'affecteront pas. Mais avec ces gens que j'aimais, ces gens que j'estimais, ou ces amis que j'estimais, je pense que ce qu'ils font m'affecte. Et du coup, je ne voulais plus faire partie de cet entourage. Je ne voulais plus me faire des liens avec des gens qui partagent d'autres foi, qui partagent tout et n'importe quoi. Et ça aussi, ça n'a pas été facile parce que pour un moment, je croyais que peut-être j'étais trop dure avec les autres. Peut-être qu'il fallait leur donner du temps pour qu'ils puissent peut-être s'améliorer. Mais je pense pas que c'était un problème au fait. Ce n'était pas des problèmes. Ce sont juste des décisions que j'ai prises personnellement et que je vous encourage d'en prendre parce que ça change vos vies. C'est de changer parce que ce à quoi nous sommes exposés, c'est ce que nous laissons entrer dans nos vies. Si nous sommes constamment exposés à la drogue, il y aura la drogue dans notre système. Si nous sommes constamment exposés à des injures, nos pensées seront remplies d'injures. Si nous sommes tout le temps exposés à l'impureté, à la fornication, nous serons plus tentés à faire ces choses que nous le voudrons. Donc, si seulement je m'exposais tout le temps par amour de mes amis, par amour de ses frères et ses sœurs, je serais corrompue. Je serais en train de me corrompre. Et je ne vous dis pas d'aller détester les gens. Je ne vous dis pas d'aller vous séparer des gens parce que non, ils sont pécheurs ou pointés du doigt. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est de se retirer. Ce n'est pas de leur dire que voici, tu vis une mauvaise vie, je ne voudrais pas faire partie de ta vie. Non, c'est tout simplement prendre du recul. Ces gens restent partis, ils font toujours partie de votre histoire. Ces gens seront toujours les gens avec qui vous serez bien. Mais vous n'avez plus besoin de passer du temps avec ces gens. Vous n'avez plus besoin d'attendre quelque chose de ces personnes. Et vous n'avez plus besoin de forcer des relations. Donc de forcer. Ou de faire les choses malgré vous. Parce que si vous avez des amis qui vivent dans le monde et qui font des choses comme ils veulent, pas de la volonté de Dieu, vous serez parfois forcé d'aller dans des endroits que vous ne voulez pas partir. Tout simplement parce que c'est votre ami et vous voulez l'aider, vous voulez le supporter. Je donnerai par exemple, vous avez une amie dans le monde et un ami dans le monde qui célèbre son anniversaire, mais c'est dans une boîte de nuit donc, ou dans une boîte de striptease. Ces choses où nous savons, nous chrétiens, que ce ne sont pas vraiment des endroits très amicables aux chrétiens parce que il y a toujours d'esprits qui passent, il y a toujours toutes sortes de vies, toutes sortes de choses que nous ne voudrons pas exposer nos vies avec. Et si nous allons juste parce que notre ami nous a invités, nous ne verrons rien de mal avec ça. Mais seulement en le faisant, nous ouvrons des portes qui seront très difficiles à refermer.
Et je pense que chaque personne a son propre point de vue sur ces sujets. Je ne parle que de mon propre point de vue. Je ne parle que de mon propre vécu. Je sais que certains endroits ne sont pas dignes, en fait, de la présence de Dieu. Et nous, comme créatures de Dieu, comme chrétiens ayant reçu le Saint-Esprit, ayant accepté Jésus, il y a juste des endroits que nous ne pouvons plus partir. Et personnellement, je ne voulais plus m'expliquer à ses amis et leur dire, voilà, je ne vais pas aller en boîte parce que voilà, je suis chrétienne. Ils seront déjà saoulés de ce que je vais dire parce qu'ils vont dire, bon voilà, elle se croit sainte, elle se croit pure, elle se croit parfaite. Mais non, c'est juste que j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de ne plus aller dans ces endroits. Je ne trouve pas mon plaisir dans ces endroits et je ne voudrais pas le faire pour faire plaisir à une personne. Le Saint-Esprit me convainc de ne pas y aller et je ne vais pas le faire parce que c'est mon ami qui fête son anniversaire. Donc, une raison de plus de me retirer de cette personne parce que je ne voudrais pas lui faire du tort. Mais je voudrais rester honnête et vivre ma vie telle que Dieu le veut. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc ne vis pas une vie double, ne vis pas une vie pour plaire, ne vis pas une vie juste pour supporter les autres. Mais regarde aussi comment les autres te supportent. Est-ce que eux te supportent dans ta marche? Est-ce que eux t'aident dans ta marche, dans tes décisions? S'il n'y a que toi qui es affecté par eux, alors il est important que tu puisses faire le bon choix. Il est important que tu puisses décider qu'est-ce qu'il en est de ces relations-là. L'importance de l'entourage dans nos vies, c'est de savoir aussi avoir ces gens en qui compter. Ces gens que nous savons que si nous avons des problèmes, nous avons des situations difficiles, ces gens vont nous mettre en prière. Ils vont prier pour nous sincèrement. Donc, je me suis retirée de ces relations que je trouvais maintenant inutiles ou tout simplement compromettantes. C'est ces relations que je savais qu'il fallait plaire aux autres, il fallait les aider, mais de leur manière à eux. Je me suis éloignée parce que je ne pourrais pas faire ce que les autres voudront de moi de cette manière-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée des gens. Je me suis rapprochée de ces personnes qui sont un peu plus comme moi, qui recherchent la face de Dieu, qui vivent dans la volonté de Dieu autant qu'ils peuvent. Je me suis rapprochée de ces gens que j'admirais de loin auparavant et je les ai mis auprès de moi. Ces gens que je sais que si j'ai un problème, si j'ai un sujet de prière, si j'ai besoin d'un conseil, ces gens me conseilleront selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, selon la parole et non selon leur propre vécu ou leurs expériences seulement. Donc du coup, j'ai multiplié. Je me suis donné plus de chance à me rapprocher de Dieu que de me retirer de Dieu, que de m'éloigner de lui. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui vient à dire que il y a plus de bien qui est corrompu par le mal que le mal par le bien. Si vous êtes entouré de ces gens qui sont des mauvaises compagnies, qui sont des mauvaises influences, qui vous poussent à repartir vers ce que vous avez vomi, vous avez plus de chances à être corrompu qu'à être illuminé. Vous avez plus de chances à être corrompu par eux que eux par vous. Et souvent, on pense parce que voilà, je suis enfant de Dieu, il ne m'arrivera rien de mal. Je suis enfant de Dieu, je ne serai pas corrompu, je sais qui je suis en Christ. On confesse toutes ces choses, mais on continue à marcher dans les mauvaises compagnies. On proclame toutes ces bonnes paroles, mais on est toujours dans des mauvaises compagnies.
Nous sommes toujours avec ces amis qui nous influencent. Nous sommes toujours avec ces sœurs et ces frères qui nous donnent des mauvais conseils, qui nous font vivre dans la chair et non en esprit. Et nous n'allons pas les condamner parce que le choix nous revient. Le choix nous revient de choisir les bonnes relations qui vont influencer nos vies pour le meilleur. Et le meilleur, je veux dire, pour le meilleur de notre vie chrétienne. Il est important de faire le bon choix. Et le bon choix ne s'arrête pas que de choisir la vie chrétienne. Le bon choix, c'est aussi de choisir ses amis, choisir sa famille, choisir ses conseillers, choisir ces gens en qui compter. Et ces gens n'ont pas besoin d'être parfaits. Je ne dis pas qu'il n'y a que des chrétiens qui peuvent vous comprendre. Il y a de bonnes personnes qui ne sont pas peut-être chrétiennes, mais qui ont de bonnes valeurs, qui ont une bonne éducation. Ces gens qui peuvent vous aider dans les finances, par exemple, qui peuvent vous aider dans des choses qui ne sont pas forcément spirituelles, mais qui ne vont pas vous dévier de la vie chrétienne, qui ne vont pas vous dévier de votre foi chrétienne. Aujourd'hui, j'exhorte une personne, j'exhorte quelqu'un qui m'écoute ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, de faire le tri dans ton entourage. Et regarde ces gens qui te corrompent, regarde ces gens qui t'influencent. Peut-être ce n'est pas de t'emmener dans les endroits où tu n'as pas envie de partir. Peut-être c'est tout simplement la manière qu'ils parlent, les mauvaises langues, les langages malsains. Peut-être c'est tout simplement leur manière de s'habiller ou bien les coins dans lesquels ils trimballent. Peut-être ce n'est pas forcément ces coins, mais parfois c'est tout simplement leur manière de penser. Il y a ces gens qui sont négatifs et qui nous donnent cette mauvaise connexion, qui nous donnent cette mauvaise manière de réfléchir, de penser. Et nous devenons aussi négatifs qu'eux. Et la parole nous le dit, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ne vous fiez pas seulement à croire en vous, ou en estimant que vous êtes des enfants de Dieu, que rien ne va vous arriver. Sachez que la tentation est toujours permanente. Et il en vaut mieux de se séparer, de se donner plus de chances de surmonter la tentation que d'aller vers la tentation elle-même. Je n'avais pas beaucoup plus à dire pour cet épisode. J'espère que ce message vous a aidé. J'ai plus parlé de mon expérience, mais chacun d'entre vous pourrait se retrouver dans mon expérience et faire aussi le point de sa propre vie, de faire le point. Peut-être ce n'est pas cette année, d'être pour ton année 2024. Tu pourras prendre cette résolution de t'éloigner, de te séparer de ces gens qui t'influencent dans le mal et te rapprocher de ces gens qui t'influencent dans le bon et qui te ramènent vers la lumière. Nous faisons ceci pour ramener nos vies encore plus proches de Christ, car la raison pour laquelle nous vivons dans cette vie chrétienne, c'est parce que Jésus a ouvert la porte vers la grâce. Et cette grâce n'est pas seulement gratuite, mais elle est valable. Elle a du prix, parce que Christ a payé le prix pour cette grâce. Et nous n'avons pas à la jeter à la poubelle en nous donnant un cercle qui nous pourrit la vie, en nous mettant dans des situations difficiles, dans la dépression, dans l'alcool, dans l'impudicité. Tout simplement parce que l'on veut être part d'une communauté quelconque. Faisons le choix pour que nous gardions nos cœurs saints, notre tête sainte, garder aussi notre corps saint. Je vous remercie d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne podcast. J'étais ravie de vous parler aujourd'hui. J'attends de vos retours sur les commentaires et aussi vos contacts sur mes réseaux sociaux. Jusqu'à ce que Dieu nous retrouve encore ensemble, je vous dis